se passe, c'est que son épouse garçon est unique. Alors le problème pour Jacob, c'est d'arriver à trouver un gendre, c'est-à-dire un mari pour cette fille. C'est clair. C'est-à-dire cette fille, Dina, elle est la charnière entre l'identité d'Israël et l'universel humain. C'est à travers elle que se fonde la 13e tribu d'Israël qui fait l'unité d'Israël, mais en même temps le lien avec l'universel humain. C'est clair. Donc c'est un paragraphe, un chapitre très important. C'est difficile de marier Dina, pour dire ça comme ça. Et alors, Jacob cherche un type d'homme, il le trouve, il croit le trouver. Finalement, c'est un échec. Mais du viol de Dina par Shrem, vous verrez dans le chapitre 34, est née une fille dont le Midrash nous dit qu'elle est descendue en exil en Égypte bien avant Joseph. Et c'était Asnat, dont on vous parle dans notre paracha. Asnat bat Poutifera, qui était la servante de la femme de Poutifera. Et donc, finalement, Joseph, cette première stratégie de Jacob échoue, parce que Shrem a échoué. Mais Joseph va épouser Asnat. Et de ce mariage vont naître Ephraïm et Ménaché. C'est-à-dire, finalement, la 13e tribu apparaît par le fait que Joseph quitte le niveau des fils pour être rattaché au niveau des pères, et ces deux enfants sont au niveau de Réhouven et Shimon, c'est-à-dire des enfants de Jacob. Et donc, il y a de nouveau les 13 tribus. Ensuite, nous verrons que 12 de ces 13 tribus ont été disqualifiées au moment de la faute du veau d'or, et donc la tribu de Lévi sort du compte, il n'en reste que 12. Mais avec la tribu de Lévi, ça fait les 13 tribus. Voilà, ici le thème qui est apparu à travers vos questions et qu'il faut bien identifier. Maintenant, on arrive en fin de l'heure, mais je vais quand même le mettre en évidence pour quelques minutes. C'est ceci, c'est que, selon le récit de la Torah, la différence de manière d'être Israël à travers les différentes tribus est légitime. Mais elle a à construire une tâche commune. Elle a un problème d'identité. Et il suffit que l'inimitié qui apparaît de ce conflit entre les différentes tendances, alors qu'elles ne sont pas encore complètement réalisées, il suffit que cette inimitié soit dissoute pour que se dévoile que cette unité souterraine est une unité réelle. C'est arrivé que de très rares moments dans l'histoire, nous avons été contraints par l'histoire. À mon sens, il y a eu, je crois, 2 époques où l'unité d'Israël s'est dévoilée, et au Sinaï, où ça nous a été obligé par en haut, par la révélation, et puis au moment de la guerre des 6 jours, où ça n'a été obligé par en bas, par les nains. Là, il y a un clin d'œil qui est apparu. Derrière cette diaspora à l'infini intériorisée dans le peuple juif, est apparue une dimension d'unité qui est en soi quelque chose d'extrêmement étonnant. Mais elle est là, elle est incognito, mais elle ne se dévoile qu'à la fin des temps, comme dit le Maharal que je vous ai cité. C'est-à-dire, le juif a traversé l'histoire en disant systématiquement tous les juifs sont frères, en sachant très bien qu'il n'aimait pas son propre frère. Vous voyez à peu près le... Puis j'ai terminé en utilisant une image que M. Meyer a employée à la fin de son livre sur Jérémie. C'est un livre qu'il a écrit il y a assez longtemps, et je crois que ça concerne assez bien notre sujet. Il parle de l'histoire comme d'une pièce qui se joue. Et alors chaque acteur a un rôle à jouer. Et pendant que la pièce se joue, les acteurs s'affrontent. Mais à la fin de la pièce, on se prend par la main et on salue le public. Les conflits se... Et alors ça veut dire qu'il ne faut pas que les acteurs se prennent au sérieux. Alors c'est quand l'acteur se prend au sérieux que ça ne marche pas. Imaginez un assassin en tant qu'acteur qui veut vraiment assassiner notre acteur de la victime. C'est cela qui est mis en place dans notre truc. Ce qui s'affronte entre Joseph et Judas, c'est très important et très légitime. Où est l'échec? C'est quand Judas, à l'échelle individuelle, n'aime pas Joseph l'individu, et quand Joseph l'individu n'aime pas Judas. C'est vrai, l'individu. Et nous sommes en plein dans ce problème-là, et je crois que... Enfin, moi, je dois personnellement, à ma formation éclaireur, d'ailleurs, d'avoir compris cela. C'est ce qu'on appelait dans notre jargon de mouvement de jeunesse le pluralisme. Et c'est le phénomène français en Israël a beaucoup étonné les autres originaires. C'est un phénomène qui se dissout en Israël. Mais quand on arrive,
des espèces d'équipes avec des gens de tendances différentes. Ça ne leur rentrait pas dans la tête. Vous avez compris? Mais je dois dire que ces équipes se défendent en arrivant ici. Mais malgré tout, à force de se défaire, ça finit par venir. Alors, c'est voilà la prochaine. Je vais donner un certain nombre d'indications sur l'identification de cette paracha dans la tradition de la Massoret. Et j'attends l'accès. Là. Bien. Et je commencerai par un premier sujet. La première scène que le récit nous décrit, c'est le fait qu'au moment où Jacob sent qu'il va mourir, et je reviendrai sur cette expression, la mort de Jacob, c'est un des thèmes d'études principaux de cette paracha, et il rassemble ses enfants et leur fait promettre, mais en particulier centralement à Joseph, comme nous le verrons dans le texte, leur fait promettre qu'il ne sera pas enterré en Égypte, mais qu'ils ramèneront son corps, son cercueil plus exactement, en Eretz Israël, qui s'appelle encore à l'époque Eretz Canaan. Eretz Israël s'appellera Eretz Israël à partir de la sortie d'Égypte, lorsque le peuple des Bnei Israël, des descendants d'Israël, sera constitué en nation, et que par conséquent l'ensemble des conditions nécessaires pour obtenir la terre qui a été donnée aux patriarches, promise donnée aux patriarches, sont réunies. Et jusque-là, on l'appelle la terre de Canaan, du nom de la peuplade de la descendance de Ham, Canaan, qui l'avait occupée et prise de force aux descendants de Shem, dont elle était l'héritage à travers la lignée de Héver, c'est-à-dire des Hébreux. Bon, c'est très rapide ce que je vous dis là, mais pour situer ces coordonnées. Et alors, nous commencerons à étudier ce thème-là, mais nous voyons que d'une certaine manière, cette scène se reproduit deux fois. Alors, la Sidra, la Paracha commence au verset 25, 28, Kafret, 28 du chapitre 47. Les premiers mots du verset étant Vaïchi Yaakov Beret Mitzrayim, et Jacob vécut dans le pays d'Égypte. On nous raconte les derniers moments de sa vie dans le pays d'Égypte, et on a récapitulé le temps de sa vie, en particulier 17 ans qu'il a vécu après être descendu en Égypte en compagnie de Joseph. C'est une des clauses importantes, et ensuite on récapitule l'ensemble des années de sa vie, et ce premier passage se termine au verset 31. C'est-à-dire, il y a très peu de versets finalement. Oui, il y a 4 versets, nous avons une première scène où Jacob va faire promettre, plus exactement va faire jurer, adjurer ses enfants, mais centralement Joseph. Et nous verrons pourquoi le texte désigne Joseph en particulier dans cette promesse, ce serment que Jacob demande à ses enfants, de ne pas le laisser enterrer en Égypte, et de ramener son cercueil dans le pays de Canaan, plus particulièrement dans la caverne de Marpella, où sont déjà enterrés, suivant le texte lui-même, qui le rappelle ici, Abraham et Sarah, Isaac et Rivka, et nous savons d'autre part, par le Midrash, déjà Adam et Chava. Vous savez d'ailleurs que Hebron, c'est indiqué dans les textes précédents, au début de la paracha de Chai et Sarah, Hebron est appelé dans la Torah Kiryat Arba pour 2 raisons, mais une des raisons concerne notre sujet, c'est que c'est là que sont enterrés les 4 couples fondateurs de l'histoire de l'humanité, Abraham et Chava, c'est-à-dire le premier homme. Qu'est-ce que j'ai dit, Abraham? Ça revient un peu au même. Adam et Chava, et puis Abraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, et Yaakov et Léa. Et il y a donc ici un problème annexe. C'est la raison pour laquelle c'est avec Léa que Jacob est enterré dans la caverne de Marpella et pas avec Rachel. Nous en avons déjà étudié d'ailleurs une partie de ce sujet d'autre part, mais nous savons que déjà Léa a été enterrée là-bas, et c'est la raison pour laquelle Hebron, comme je vous le disais,
est appelée Kiryat Arba, la cité des quatre. Il y a un autre midrash, un autre niveau d'explication, je ne veux pas le citer pour ne pas aller trop loin, et des quatre zugot. C'est relié d'ailleurs un peu à la racine fondamentale du mot de Hebron, Haver. Il y a l'idée de couple derrière, ce qui relie. Le verbe d'où vient le mot de Haver signifie cela. Oui, j'ai oublié de vous dire, je ne sais pas comment ça va se passer, et je suis vraiment enrhumé. Mais ça me rappelle un enseignement de la Gemara que vous connaissez, déjà, puisque je vous l'ai déjà cité sûrement, qu'un jour il y avait un élève qui avait mal de tête, alors il avait dit à son maître, je ne peux pas étudier aujourd'hui, j'ai mal de tête, et son maître lui a répondu, étudie, tu verras que tu n'as pas de tête pour avoir mal dedans. Alors en principe, si ça marche, ça va passer, mais je ne sais pas si ça va. Bien. Alors, il y a donc cette première scène, ces 4 premiers versets, et nous voyons donc cette exhortation de Jacob à ses enfants de ne pas le laisser enterrer dans le pays d'Égypte et de le ramener dans la caverne de Marbre. Et nous allons étudier pourquoi c'est important, mais déjà, je vous mettre en évidence une dimension de ce thème. Dans toutes les sidrotes précédentes, nous avons vu de façon de plus en plus explicite le fait que lorsque Jacob, qui avait déjà reçu entre-temps le nom d'Israël, 2 fois, une fois dans la lutte avec l'ange, plus exactement contre l'ange, cet ange qui représente le génie d'Ésaü dans l'histoire, de la descendance d'Ésaü dans l'histoire. Je ne me souviens pas si nous avons vu ça en détail dans les cours précédents, mais vous reporterez au texte. Et puis, deuxièmement, c'est confirmé par Dieu lui-même. Je vous donnerai d'ailleurs les références tout à l'heure, dans 2 formules différentes. Il y a d'abord le fait que le principal rival de Jacob pour l'identité Israël, et c'est une espèce de point culminant de ce faisceau de rivalité qui accompagne l'identité d'Israël depuis le début de son histoire, depuis que Abraham va devenir Abraham et que l'histoire des Hébreux va recommencer. Et cette rivalité-là, finalement, elle a un aboutissement dans le fait que Jacob est capable de triompher de ce que représente, pour employer des termes simples, le génie de cette manière d'être homme rival de Jacob et qui se nomme Ésaü, Esav, Edom. C'est-à-dire, ce n'est pas n'importe quelle lignée humaine qui, en fin de compte, pourrait prétendre à porter cette rivalité. Tous les récits historiques de la Torah dans ce livre de Bereshit, depuis le début jusqu'à la fin, mettent en évidence qu'en fin de compte, la lignée la plus approximativement proche de Jacob, et en cela elle s'instaure comme rivalité inexpiable, c'est finalement Ésaü. C'est d'ailleurs un des descendants d'Ésaü qui récapitule toutes les autres rivalités. Je fais allusion à qui? Amalek. Eh bien, je vais revenir sur le schéma des différentes rivalités, mais elle se récapitule dans la rivalité d'Ésaü. Il y a d'ailleurs un midrash qui raconte que, dans la Gemara, qui raconte que lorsque les enfants de Jacob ont ramené son cercueil à la caverne de Marpella, Ésaü, qui entre-temps avait entendu parler de la mort de Jacob, revient du pays d'Édom, attend les enfants de Jacob à la caverne de Marpella et réclame le caveau pour lui et veut empêcher qu'on enterre Jacob dans la caverne de Marpella. À un certain niveau d'identification dans l'histoire, on pourrait dire que le premier acte d'acquisition de cette terre a été précisément le fait qu'Abraham a acheté des kesef malé, comme dit le texte, avec un argent plein, c'est-à-dire tsamoud à dollars, je suppose, pas dévaluable, kesef malé, là. Ah, pas encore, tu vas trop vite. C'est assez, je ne sais plus ce que j'allais dire. Ça suffit comme ça. Et alors, oui, je me fais penser à autre chose. Excusez, que c'est malé, oui, que le premier acte légal, disons, juridique, comme si on avait besoin de ça, mais vous vous rappelez qu'Abraham se doutait qu'on aurait besoin de cela.
les habitants du pays, au moment où Abraham a dû trouver un caveau pour enterrer Sarah, étaient prêts, parce qu'ils le reconnaissaient comme un grand dignitaire de cette époque, étaient prêts à lui faire cadeau, vous vous rappelez de cela, du meilleur des caveaux de Bnei Chet, et Abraham tient à ce qu'il y ait un contrat d'achat, un contrat de vente, si vous voulez, pour pouvoir se référer à des droits plus forts que simplement un cadeau qui pourrait être pris. Et donc c'est très significatif que cette contestation sur ce commencement de droit légal, en dehors, bien entendu, de ce que la Torah dit du lien entre le peuple d'Israël et la terre d'Israël, mais aux yeux des nations, en particulier des habitants du pays à l'époque de chaque époque, est contesté précisément par Ésaü, qui dit c'est moi Israël, et donc la place du caveau de Jacob, soi-disant, me revient à moi, Ésaü. Je ne me suis pas trompé de nom. Hein. Le Midrash continue en disant que un des descendants de Binyamin, qui s'appelait Hushim, si je me souviens bien, oui, a décapité Ésaü, et que la tête d'Ésaü est tombée dans la tombe en même temps que le cercueil de Jacob. Puisque je citais ça, je vais essayer d'expliquer un petit peu. Par quel biais je vais prendre ça? Enfin, là, il y a un midrash important pour lui-même, je vais donc essayer de l'expliquer. Que, disons, pour prendre l'image d'un génie particulier d'une manière d'être homme, on pourrait utiliser l'image du profil humain, du partout. Vous vous rappelez le terme de partout? Ça vous dit quelque chose? Pas forcément dans le sens en hébreu moderne, partout, qui a pris un sens un petit peu négatif. Mais partout signifie le visage. Mais pas seulement le visage panim, mais l'ensemble de la silhouette, si j'ose dire, d'un profil d'une identité humaine. Et alors que, vous savez que Jacob et Ésaü étaient jumeaux. Vous vous rappelez, le Midrash insiste que extérieurement, ils se ressemblaient comme des sosies. Mais intérieurement, il y avait une différence de nature radicale. Le Midrash que je vous ai cité concernant ce qui se passe dans la caverne de Marpella commence par dire que c'était Judas qui a voulu empêcher Ésaü de prétendre à être enterré. Il était encore vivant, donc c'était imprudent de prétendre être enterré à la place de Jacob, mais qui ne pouvait pas arriver à le combattre parce que Ésaü ressemblait trop à son père Jacob. Alors c'est finalement un des petits-fils de Jacob, un fils de Benjamin, Hushim, là ça... C'est un fils de Dan? Et pourquoi j'ai dit de Benjamin? Pourquoi j'ai dit Benjamin? Non, attends. Dan c'est... Dan c'est Ayala Shlucha. C'est Dan? Ah, c'est Naphtali. Alors ça peut pas être. Donc c'est Naphtali qui est venu faire vivre le peuple. Bon, alors donc c'est Dan, et il faudra que je vérifie, parce que... non, d'accord, je vérifie pourquoi moi j'ai dit Benjamin. Non? J'ai noté en matin, quel texte. Il y a très longtemps c'était Dan, avec le rapport entre Dan et Hushim. Et où tu as vérifié dans tes notes ou... Non, ça je me suis rappelé il y a très longtemps que j'avais vu. Avant que moi tu as vérifié. C'est dans la voie de la Torah de Munch. Non, le texte dit que c'est Hushim ou Ben Dan. Ah bon, d'accord, oui. Mais il est possible que le Midrash dise que Hushim est le fils de Benjamin. C'est possible, je ne sais pas. J'ai ça dans ma mémoire, mais je vérifie. Et alors, Hushim, ça veut dire l'essence. La vue, l'ouïe, l'odorat, Hush. Hushim, l'essence. Bon, c'est en me basant d'ailleurs sur le sens de Hushim que je voudrais vous donner cette explication. Et donc, il y a un profil de la civilisation qui va être issue d'Ésaü, et dans laquelle d'ailleurs la descendance de Jacob sera en exil. C'est finalement le troisième grand exil qu'on appelle l'exil de Édom, puisque pour la tradition, ce n'est pas le moment de l'expliquer ou de le réexpliquer, mais on prendra ça comme postulat,
ce que représente le génie de cette manière d'être homme qui est nommé Ésaü dans le récit, finalement, s'est réalisé dans l'histoire à travers la civilisation romaine. En fait, il y a une filiation très directe qu'indique le Midrash par un des fils d'Ésaü qui s'appelle Magdiel, Alouf Magdiel, qui a été fondateur de Rome d'après le Midrash. Vous pouvez reconnecter ça avec ce qu'il y a dans Virgile, l'Énéide et la fondation de Rome. Et alors, pourquoi, à quoi ça m'a fait penser? Non? J'ai pas entendu. Non, j'étais sur quelque chose de plus précis. La roche d'éducation. Yehuda ne pouvait pas parce qu'il ressemblait à son père. Non, pas là, Yehuda. Donc, oui, on en avait déjà avancé, et donc Hushim intervient, et le décapite, et la tête tombe dans le... Ce qui fait que pour le Midrash, dans la caverne de Marpella, il n'y a pas seulement les 4 couples fondateurs, il y a aussi la tête d'Ésaü. Qu'est-ce que ça veut dire, cela? Alors, je vous donnerai une explication que j'ai étudiée dans le Shla, et qui se base sur le Zohar, mais voici comment le Shla l'enseigne à travers le nom de Hushim. Ça veut dire donc que dans ce génie de manière d'être homme, qui finalement se réalisera dans le modèle de civilisation que représente la civilisation romaine, je crois que là de nouveau il faut mettre en évidence l'élément fondamental de définition de ce que la tradition entend par Rome opposée à Israël, la galoute de Édom opposée au royaume d'Israël. C'est une civilisation basée sur la primauté du droit sur la morale. Étant donné qu'en français le mot de droit a une signification morale positive, et c'est pas pour rien, vous allez le comprendre, on doit changer de terme. C'est la primauté de la légalité sur la moralité. Et dans la mentalité où la légalité prévaut sur la moralité, et à la limite se prétend être la moralité elle-même, alors on exprime de cette manière que le droit, c'est-à-dire la légalité, c'est ça la moralité. Et c'est pourquoi en français le mot de droit signifie la moralité. Alors qu'en réalité, strictement, plus qu'étymologiquement, sémantiquement si vous voulez, ça veut dire la légalité. Est-ce que c'est clair? Non? C'est clair? Alors, quelqu'un pour qui c'est pas clair, qui m'explique pourquoi c'est pas clair? Que c'est mettre à mettre. Non, c'est une question que je pose. C'est-à-dire, comme j'emploie très souvent cette analyse, finalement, je ne vois plus la difficulté. Plus lentement, oui. Voilà, nous sommes branchés sur une culture extérieure, la culture contemporaine, où, finalement, on a tendance à prendre la légalité, c'est-à-dire la lettre du code décidé par telle ou telle instance, à la limite contingente, un parlement quelconque, finalement, une instance législative, pour être l'expression de la loi morale, de la moralité elle-même. Et ceci résulte d'un principe fondateur de la tradition du droit, de la tradition juridique fondée par Rome, que c'est la légalité qui est la moralité. Est-ce que c'est bien clair? Ce qui fait que nous avons, je bien dit pas Rome, nous avons 2 expériences de la conscience morale très différentes, l'évidence d'obligation par rapport aux valeurs morales et l'évidence d'obligation par rapport à la légalité juridique. Et en fin de compte, si on n'y prend pas garde, en tant que juif, si vous voulez, plonger dans la civilisation romaine, et la civilisation contemporaine est tout entière d'origine romaine sur ce point, étant donné qu'il s'agit des sociétés de droit romain, c'est ça la civilisation occidentale. Et bien que l'empire de Rome est éclaté en autant de sous-empires, si vous voulez, il n'en reste pas moins que tout cela, pour la tradition de ce problème, a commencé à Rome et continue à être Rome jusqu'au bout de la fin de Rome. Je pense que c'est clair. Je crois que c'est la formule la plus précise. Il y a énormément de choses que Rome a fait passer dans la civilisation contemporaine.
et en ouvrant la porte à beaucoup de choses qui viennent de la Grèce. Mais la Grèce et Rome, c'est finalement le même mouvement humain à deux étapes différentes. Et si vous voulez, c'est Rome qui a fait que la Grèce est devenue la civilisation occidentale à travers toutes ces époques et finalement contemporaine. Mais ce qui est très frappant, et c'est un problème auquel nous sommes confrontés en tant que fidèles à la tradition de la Bible des Hébreux, c'est ce problème-là, la distinction entre la légalité et la moralité. Je pourrais ouvrir énormément de parenthèses sur les difficultés de la société israélienne contemporaine face à ce problème. Vous comprenez à quoi je fais allusion? C'est-à-dire la référence à ce qui est légal comme valeur suprême. Et ça, c'est absolument pas juif de travail. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire? Et il y a d'ailleurs dans la Gemara, à propos de Tisha B'Av, une des raisons pour lesquelles Jérusalem a été détruite au temps de la deuxième destruction, c'est parce qu'on jugeait d'après la légalité de façon méticuleuse. Or, il n'y a pas de doute que nous avons dans le Parlement israélien énormément de tendances de ce type qui reviennent d'ailleurs de la galoute de l'humanisme occidental. Bon, finalement, on a été tellement imprégné par cette évidence que la seule garantie à la moralité, c'est la légalité, que finalement on transplante, on reporte, oui, on projette sur la légalité, la dignité de la moralité. Et vous avez toutes ces interventions d'indignation profonde dès que la légalité semblerait être mise en question, et alors on arrive à des conclusions absolument immorales, mais pourvu que la légalité soit sobre. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire? Oui, vous savez, un des héritiers de Rome, à ce niveau-là, c'est évidemment la démocratie britannique. Et c'est très significatif. Ça ne veut pas dire que la légalité pour elle-même, et à certaines conditions, ne soit pas une des valeurs morales, et qu'il n'y ait pas valeur morale dans le respect de la légalité, bien entendu, c'est le minimum des minimums. Mais lorsque la légalité comme telle se substitue à la moralité, alors il y a risque de catastrophe. Je veux dire, une minute, je vois bien, je finis l'analyse et on y revient. Vous voyez, ça marche, hein, je n'ai pas sorti le mouchoir encore. Et alors, voilà, j'ai pensé à autre chose. Attendez, si vous allez me poser votre question, je vais encore penser à autre chose. Mais je vais terminer cette analyse oui, enfin, je la prends par un autre biais. Il peut arriver qu'il y ait coïncidence, mais ce qu'il faut bien comprendre entre le comportement moral et le comportement légal, c'est que l'établissement de la légalité formelle procède d'une instance contingente. Et d'ailleurs, l'instance législative se connaît comme telle et reconnaîtra, suivant les critères de l'élection de l'instance, reconnaîtra très aisément un changement de légalité si c'est décidé légalement. Mais il n'en reste pas moins que tout ce processus légal est d'essence contingente, alors que les valeurs de la moralité sont d'essence permanente et absolue. Et je reprends une des formules les plus importantes de ce problème, c'est que le conflit entre la tradition hébraïque et la civilisation romaine a porté là-dessus, essentiellement. Et vous allez voir jusqu'où peut aller le renversement des évidences. C'est que pour la tradition hébraïque, et c'est l'enseignement des prophètes, c'est la moralité elle-même qui s'érige en légalité. Alors pour la civilisation romaine, c'est la légalité qui devient la moralité. Je pense que c'est bien. Et la relation à la moralité est d'un ordre de connaissance, à la loi morale absolue, d'un ordre de connaissance radicalement différente que la coutume qui fait que la légalité est ainsi et pas autrement. Il peut y avoir coïncidence, mais c'est d'un arbitraire absolu. Or,
Une minute, j'ai pas terminé. Et, finalement, l'antisémitisme romain, et tel qu'il s'est exprimé par la suite à travers la civilisation chrétienne, est arrivé à ce tour de force d'accuser la tradition juive du défaut du légalisme romain, en établissant l'équation calomnieuse, hypocrite et antisémite de pharisien égale légaliste. Est-ce que c'est quelque chose imaginez ce tour de force. Alors ça a été facilité parce qu'effectivement, dans la société juive elle-même, rabbinique y compris, il y a des tendances au légalisme. Mais ces tendances au légalisme ont toujours été dénoncées comme étant hérétiques, sadducéisme, sadducéennes. Et qu'est-ce que c'est que le sadducéisme? C'est finalement faire une erreur de diagnostic et se relier à la tradition orale de l'élaboration de la loi morale comme si c'était la tradition écrite. Est-ce que c'est bien? Et c'est pourquoi il nie l'existence d'une tradition orale. C'est sadducéen. Vous comprenez le problème? C'est-à-dire non, je ne vais pas aller trop loin parce que vous allez croire que on va encore parler des rabbins, alors c'est pas le même sujet. Mais il y a cette tendance-là. Et donc, il arrive que certains secteurs de la vie juive jouent à donner raison aux ennemis du judaïsme, en jouant au légalisme. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, je referme la parenthèse. Et alors, la civilisation chrétienne a hérité de cela. Et je crois que c'est finalement la conscience chrétienne qui a le plus contribué à brouiller les cartes dans ce problème. En ce sens que, partant de l'exigence hébraïque de la moralité face à la légalité, eh bien, finalement, elle a adopté le principe romain de la séparation entre le légal et le moral, qui est un cas particulier de la séparation entre le politique et le moral, et je pense que c'est clair. Ça s'enracine, ça s'enracine dans le principe de l'Évangile, rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu, la morale, et rendez à César ce qui appartient à César, la légalité. Je pense que c'est clair. Bien, alors on va faire une parenthèse, ça me reviendra peut-être la suite de l'analyse que je voulais dire, mais vous avez de nouveau la parole dans l'ordre, c'est d'abord monsieur, ensuite madame, ensuite madame. J'aurais besoin d'un ou deux petits exemples. Par exemple, qu'est-ce qui confirme dans la tradition juive que la tradition juive ne suit pas ce système de moralité et d'égalité en particulier? Je veux dire, prenons un verset très connu, qui est dans la paracha de Shoftim, donc dans le livre de Dvarim. Tzedek, tzedek, tirdof. Ça veut dire, tu rechercheras la justice, tu poursuivras la justice. Il faudrait dire qu'il faut faire une chasse à la chose juste, parce qu'il faut la traquer, elle se cache, il faut la dépister, la débusquer. Tzedek, tzedek, tirdof. Et alors, le verset emploie une répétition du terme justice, tzedek. Il aurait suffi que le verset dise tzedek tirdof. Tu rechercheras la justice. Alors voilà, nous avons déjà une illustration. Tu rechercheras la justice, ce qui est juste dans ce qui est juste. Dans notre vocabulaire, dans cette analyse, ça veut dire ce qui est moral dans ce qui est légal. Mais, je vous rappelle en tout cas la citation que je vous ai faite de la Gemara, et après je vous donnerai un exemple de mon expérience personnelle. Et la Gemara dit, Jérusalem a été détruite parce que l'on jugeait suivant la lettre de la légalité. Est-ce que c'est bien clair? Je pense maintenant, enfin, je rechercherai cela, que probablement le Midrash qui parle de cela dans la Gemara avait en jeu cette imprégnation de la culture romaine qui se faisait en ce temps-là, au temps de la destruction de Jérusalem par Rome. Je vais d'abord vous donner une petite anecdote de la vie israélienne courante. C'est la fête qui s'est passée il y a 1 an ou il y a 2 ans déjà. Ça a été des grands scandales des journaux d'Israël. Une famille juive qui s'était construit une villa sur une colline. Et puis elle avait complètement oublié de régulariser les papiers qu'il fallait signer. Je ne sais pas si c'était un certain nombre de kilos, de tonnes de papiers, en fait, pour régulariser le problème avec le tabou. C'est un problème tabou d'ailleurs, parce que le tabou en Israël.
le cadastre, oui. Et alors, finalement, un beau jour, on s'est aperçu que ce n'était pas en règle avec les règlements municipaux. Et alors, tout simplement, les instances légales ont décidé de faire détruire cette maison. Vous vous rappelez de ce cas-là? Remarquez, c'est à peu près ce qui se passe actuellement à la Shkuna Neve Shalom, c'est Neve Shalom qui s'appelle, c'est près de Tel Aviv. Hein? Alors là c'est pire. C'est pire, c'est des bidonvilles, comme on pourrait dire en France. Et puis alors des gens qui s'arrangent comme ils peuvent ajouter un mur à leur maison parce qu'ils viennent d'avoir 3 enfants dans l'année, enfin toute la famille. Et puis la mairie qui arrive avec du bulldozer et qui détruit le mur parce que c'est pas légal. Bon, ça suffit comme exemple. Mais je vais quand même vous raconter. Et puis, ce qui me frappe surtout, c'est les discours d'indignation vertueuse à la Knesset quand un comportement quelconque dans une étape d'histoire aussi complexe que ce qui se passe pour le peuple juif en Israël depuis, quel yom ha'atzmaut, 35, 36 ans, hein, semble égratigner des règlements qui ont été établis au temps de l'Empire britannique. Je ne sais pas si vous avez compris. Il y a là un souci de moralité qui a capoté, qui s'est dénaturé, qui s'est porté sur la légalité. Et en général, d'ailleurs, cette espèce d'orthodoxie de la légalité dévoile une coupure avec la tradition morale, c'est bien évident. C'est un substitut. Je pense que c'est bien fait. Alors, je me rappelle une fois, j'en sais pas beaucoup dans les détails, comment j'ai appris avec un de mes maîtres, qui était d'ailleurs un très grand chassid, je vais citer son nom parce qu'il le mérite, le Rav Rubinstein, je ne sais pas si les gens ont vécu à Paris sur le chassidim, ça vous dit quelque chose, le Rav Rubinstein? Non? La rue Pavée, ça vous dit quelque chose encore? Bon. Bien, le Rav qui était avant le Rav actuel, Abna Esrim, qui est le Rav Rothenberg, qui est un très grand talmudiste aussi, était le Rav Rubinstein qui est né dans les cours des chassidim de Pologne. Il était encore un de ceux-là. J'avais appris avec lui et j'avais eu un cas avec lui dans ma vie de jeune, je sais pas quoi. Je vous dis, enfin, on a l'habitude, quand on a une question difficile qu'on ne peut pas résoudre soi-même, de demander à son rabbin. Mais en fait, quand c'est une question de halakha importante, on demande à 3 rabbins. Ça fait ensemble un tribunal rabbinique en tranche d'après la maladie. Et alors, c'était un cas très très compliqué, où, d'après ce que j'avais appris, il fallait décider une décision telle qu'il y avait une famille qui devait se défaire. Je ne rentre pas dans les détails. Alors, je vais voir le premier rabbin, tu sais, ton occupe. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire, non, on ne fait pas, on n'intervient pas. Le deuxième a dit, oui, c'est vrai, en principe, il faudrait faire comme ça, mais est-ce que tu es le rabbin de cette communauté? Il dit non, alors t'en occupe pas. Après, je suis allé voir le grand Augustin et je lui ai posé ma question. Il m'a dit, mais tu as étudié ce cas? Je lui ai dit, oui, je l'ai étudié vraiment jusqu'au bout. Il dit, bon, on va le réétudier. Ça a pris des heures, on a tout réétudié depuis le début, jusqu'au dernier décisionnaire. Et puis, au fur et à mesure que j'ai étudié avec lui, j'étais d'autant plus paniqué de savoir que la décision serait, il faut intervenir. Alors, à la fin, une fois que c'était tout fini l'étude, il me regarde et il me dit, et qui tu es, toi, pour détruire une famille en Israël? J'étais un peu estomaqué, j'ai pris une leçon de Talmud, c'est-à-dire que la loi, elle est comme ça, mais on ne fait pas comme ça. C'est clair? Vous voyez qu'il y a une tradition de moralité qui peut s'opposer à la légalité la plus vraie. Ça va jusque là. Bon, ça veut dire qu'il y a d'autres critères. Et c'est pas simplement l'analyse formelle, rationnelle, avec toutes les ressources de l'intelligence chicanière juridique qui peut résoudre un cas. Quelqu'un. D'ailleurs, il y a une des Mishnayot du Pirkei Avot qui s'adresse aux juges. L'objectif des Pirkei Avot, vous savez, c'est d'enseigner la morale pour les juges d'abord, les juges au tribunal. Et qui disent, une des premières Mishnayot, Hevu mutunim badin, ça veut dire soyez très très circonspect, je ne sais pas, c'est le mot habituel avec lequel on traduit, mais en fait, l'étymologiquement, il faudrait dire soyez très, comme on dit ça en français, le fait d'atténuer, matoum, modéré, pondéré. Bon, je vais vous décrire le commentaire de cela. C'est-à-dire, un juge n'a pas le droit, je l'ai cité à Marion il n'y a pas très longtemps, un juge n'a pas le droit, si on lui présente une affaire qui a des analogies même totales avec une affaire qu'il a déjà
traité qu'il a déjà étudié, de dire, eh bien, je connais ce cas-là, je connais la décision, et je rapporte la décision déjà étudiée pour un autre dossier à ce dossier-là. C'est interdit. Il faut, même si on va arriver, ça peut arriver à la même décision, il faut recommencer l'étude du nouveau dossier de façon absolue. C'est pour empêcher qu'il y ait une mécanique de l'égalité qui s'installe. Vous comprenez bon, ce problème est plein de dimensions de difficultés, parce que finalement, qui décide où est la moralité, où est la légalité? Bon, je ne nie pas ce problème, mais compte tenu du problème, quelle est l'autorité, quelle est l'instance? Il faut bien avoir clairement à l'esprit ça. C'est-à-dire, le principe c'est car hi halacha ve'en osim kar. Ainsi est la loi, mais on ne fait pas comme ça. On ne fait pas comme ça, au nom de quoi? Au nom de ce que je vous appelle la moralité opposée à la légalité, parce qu'il y a d'autres critères et d'autres circonstances desquelles il faut tenir compte. C'est bien clair jusque-là? Alors, vous avez une question par là? C'est fini. Donc, Denis. Oui, il y a quelque chose que attendez une minute, avant que j'oublie, rappelez-moi qu'on parle de la tête d'Ésaü. Oui, exactement. Je comprends très bien que pour la civilisation romaine, on fasse une distinction entre l'égalité et moralité. C'est tout ce qui a pu nous arriver en héritage de la civilisation romaine ou gréco-romaine. Je comprends très bien qu'aujourd'hui, dans l'État d'Israël, avec la constitution que nous avons, qui est une constitution laïque et hybride, attends, il n'y a pas de aussi on a ce problème. Mais le problème est plus grave, parce qu'il n'y a pas encore... Non, il n'y a pas encore... On a l'égalité. Donc oui, donc c'est encore à un niveau beaucoup plus... Oui, c'est encore un niveau plus... Oui, d'accord. Mais si on vivait réellement suivant la Torah, comme ça devrait être dans le judaïsme, si la légalité, la loi, c'est la Torah par définition, oui. Est-ce qu'à ce moment-là, il faudrait faire ce distinguo entre l'égalité et la moralité? Absolument. L'exemple que je vous ai donné en fait face, absolument. Je vais vous dire, il faut bien comprendre une chose. Là, je vous ai parlé, on va prendre ça comme modèle, on en a parlé peut-être pas cette année, l'année d'avant, peut-être à propos de Hanouka, le grand conflit entre les pharisiens et les sadducéens. Eh bien, le sadducéisme, auquel j'ai fait allusion tout à l'heure, et je reviendrai sur sa définition, a disparu historiquement. Ce qu'on appelle la secte des sadducéens a disparu de l'histoire avec les circonstances historiques qu'il avait fait naître. La symbiose avec la culture grecque, des Grecs occupant la Judée, et avec la métropole d'Athènes, qui était extrêmement forte culturellement à l'époque pour le monde méditerranéen tout entier. Vous avez entendu parler des hellénisants. Bon. Eh bien, il s'est constitué une tendance dans la société judéenne de l'époque, sur laquelle nous avons très peu de renseignements parce qu'elle a disparu et qu'elle n'a pas laissé de traces comment dit-on, structurelles. Mais par ce que nous en savons, étant donné la manière dont on parle, le Talmud est pharisien, le Talmud est tout entier la tradition pharisienne. Eh bien, se caractériser par rapport à notre problème de cette manière, il y a dans l'héritage de la société juive, à l'époque de la société judéenne, les livres sacrés. On ne peut pas nier cet héritage, et d'ailleurs, on est renforcé dans la relation de fidélité à cet héritage culturel, spirituel, religieux, par le respect, le plus que respect que le monde entier commence déjà à avoir vis-à-vis de ce qu'on appellera en grec la Bible. C'est clair jusque-là, et donc on va prendre acte de l'existence d'un fait culturel important, et dans le culturel il y a aussi ces autres niveaux, qui est l'héritage des prophètes mis par écrit. Bon. Les prophètes parlent d'une révélation orale qu'on a mise par écrit. Seulement, pour les raisons que nous connaissons d'autre part, historiquement, cette révélation orale a cessé. Et il n'est resté que la trace mise par écrit de cette révélation orale. Très rapidement, dans le temps culturel qui se creuse entre la fin de la prophétie et le moment dont on parle, le temps de la relation à la culture grecque, eh bien, tout se passe comme si on va mettre entre parenthèses le fait fondamental qu'il s'agissait d'une révélation qui se perpétue par une tradition, indépendamment des livres où elle est mise par écrit pour aider la mémoire.
Mais ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, normalement, il ne devrait pas y avoir de livre. C'est clair, puisqu'il s'agit d'une parole. Vous avez bien compris. D'ailleurs, la Bible, la Torah elle-même l'indique. Il y a un verset où Dieu demande à Moïse, mets ça par écrit. Donc, ça trébuche. Il y a des raisons pour lesquelles il faut le mettre par écrit. Normalement, il ne fallait pas le mettre par écrit. C'est-à-dire, si nous avions été capables de véhiculer cette tradition orale en tant que tradition orale, bien, vous aurez cette surprise de savoir que la tradition juive aurait été une tradition sans livre. C'est une béquille, le livre. Je ne sais pas comment on peut ça. Est-ce que c'est clair? Vous savez qu'il traîne partout cette expression qui est une pseudo-évidence qu'Israël est le peuple du livre. Ça vient d'Achada. Bon, c'est une expression fausse, traditionnellement. Israël n'est pas le peuple du livre. Nous ne sommes pas un peuple de livraire. Imaginez que Dieu a créé le monde pour prendre une imprimerie pour imprimer la Bible. D'ailleurs, je disais récemment que le monde est très ingrat. Si nous devions réclamer des droits d'auteur pour les traductions de la Bible, il n'y aurait pas de problème économique en Israël. Mais en fait, il y a un principe, c'est que la Torah, c'est FKR. La Torah, ça appartient à tout le monde, donc n'importe qui peut la traduire. Et les peuples les plus commerçants de la terre, les Anglais, se sont chargés de la diffuser partout. Bon, en tout cas, pour revenir à notre problème, c'est que la véritable formule, je me rappelle de l'enseignement du Rav Kook à ce sujet, c'est pas le peuple du livre, c'est le peuple de la parole qui a été mise par écrit dans le livre. Et c'est par incapacité de véhiculer la parole comme parole que précède la Torah Shebirtav. La Torah Shebirtav étant la mise par écrit de ce qu'il fallait mettre par écrit la Torah Shebirtav. Et vous avez dû remarquer que cette mise par écrit est intentionnellement sous forme hermétique, occultée. En fait, personne ne comprend si on n'explique pas. Je pense que c'est clair. Vous avez dû remarquer ça, que la Bible est un livre étrange. Alors si vous rendrez compte dans vos études à quel point le Talmud qui la commente est un livre encore plus étrange. C'est clair. Et alors je reviens à ce que je disais à propos des Sadducéens. Les Sadducéens prennent acte qu'il y a le livre. Mais ils se relient au livre avec énormément de respect total. J'essaie de diagnostiquer ça dans la religiosité de type sadducéen contemporaine, avec énormément de respect et de scrupules. Et en général, on va compenser le manque de foi par une pratique d'autant plus rigoriste. Et vous voyez où mène cette analyse d'ailleurs. Mais il se relie au livre avec le postulat que c'est un livre, que ce n'était pas du tout un phénomène de parole. Est-ce que c'est clair? Seulement, pieusement, on va faire comme si, pour ne pas porter atteinte à la dignité des ancêtres primitifs, qui croyaient que c'était une parole révélée, on va faire comme si. Il va y avoir une espèce de respect orthologique du langage. L'orthologie, c'est l'orthodoxie de la parole. On va se répéter, comme a dit le livre de la révélation, les livres sacrés, les livres saints, mais on n'y croit pas que c'est une révélation. C'est des livres importants, la plus grande sagesse humaine, mais pas plus. Vous avez compris bien ce que je veux dire. Et alors, finalement, la conscience sadducéenne, pour établir sa lecture du texte, ne dispose que de 3 éléments. Le livre, les dictionnaires et l'intelligence du lecteur. Il n'y a plus de tradition. Est-ce que c'est bien clair? Et c'est pourquoi la religiosité de type sadducéen, reliée à la Bible, le livre, la Bible, mène au légalisme. Et à un légalisme d'autant plus rigoriste qu'il cache un manque de foi radical de ce qui est l'essentiel de la foi des Hébreux, qu'il y a eu révélation. Ça va jusque-là? Bon. Alors il n'y a que dans les lignées où la mémoire de cette révélation est passée, ce qu'on appelle la tradition, qu'on dispose des critères d'élaboration de la loi morale au-delà et plus profondément de sa propre légalité. Je pense que c'est suffisamment clair. Bon, alors là, je vais reprendre le problème d'un autre biais, du point de vue de la méthode de l'étude. Je vais essayer de vous décrire la méthode de l'étude dans les milieux sadducéens. Eh bien, on a un livre, et on a des raisons culturelles de croire que c'est important de s'en occuper. D'ailleurs, on peut faire des thèses de doctorat avec, je ne sais pas si vous vous rendez compte, des synthèses. Et alors, on étudie le livre pour savoir ce qu'il veut dire, et on croit dans ce qu'on a trouvé.
Oui, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est contingent. Alors, dans ces milieux-là, on a l'habitude de dire à ce qu'on croit, c'est contingent. Ça veut dire qu'on peut croire comme ça, autrement, parce qu'on sait très bien, on est dans le coup. Okay. Ce qu'il faut, c'est faire à la lettre ce qu'il y a d'écrit. C'est ça la tendance traditionnelle. C'est clair? Tu crois, ça n'a pas d'importance. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que chacun croit à sa manière, puisqu'il croit que ceux qui croient. Enfin, il croit qu'il croit. Et vous avez compris? Et voilà la formule de lecture. Et en général, dans ces milieux-là, vous entendez dire Agada, Agada. À la fin, c'est clair. Alors que la vérité, la tradition pharisienne, c'est l'inverse. Je le disais très rapidement. On a étudié ça une fois dans l'étude du Pirkei Avot en hébreu, je ne sais pas si c'était la même classe, mais enfin quelques autres. Alors que pour le pharisien, c'est très différent. Il y a une mémoire qui a des raisons de savoir que ce livre est la mise par écrit d'une parole de vérité. Alors on croit d'abord que c'est la vérité, on a des raisons pour ça. La Torah Sheba'al Peh de cette Torah écrite précède la Torah écrite. Et puis on étudie le livre pour savoir en quoi on croit, et pas l'inverse. C'est pas pour... Vous avez compris la différence? Je reprends la formule. Dans la formule sadducéenne, on essaye de comprendre, et on croit dans ce qu'on comprend. Alors dans la tradition pharisienne, on étudie pour comprendre en quoi on croit, mais on croit d'abord que c'est une prophétie. Alors le résultat de l'étude est radicalement différent, même si apparemment on parle avec les mêmes mots, ça n'a rien à voir. Et ça vous aidera, j'ai poussé les choses un peu à la limite, mais ça vous aidera à percevoir pourquoi il y a une telle différence d'atmosphère de l'étude de la Bible dans ce que je vous ai appelé le monde sadducéen et le monde pharisien. Bon, alors il est bien évident que, grosso modo, je vais un peu démontrer que dans le monde de la civilisation chrétienne, eh bien, il s'agit a priori de la méthode sadducéenne. Je crois qu'il y a à ce sujet un conflit très sérieux entre les catholiques et les protestants, les catholiques étant beaucoup plus chamoutim, je sais pas comment dire, à la lettre, légalistes, que les protestants qui parlent d'une espèce d'intuition subjectiviste par le Saint-Esprit, de lecture de la Bible qui est donnée à chaque membre de l'Église protestante, alors que pour les catholiques, il y a un magistère. Vous comprenez? Il y a donc chez eux ce conflit-là, mais c'est à l'intérieur de... Et ils ne peuvent pas faire autrement, parce que pourquoi? Ils étudient des Bibles traduites. Et la Bible traduite, c'est pas la Bible. Enfin, c'est la Bible, c'est pas le Tanakh. Vous comprenez? D'autant plus que le mot grec dont on s'est servi pour dire Bible, c'est le mot de biblios, qui veut dire étymologiquement un livre de la sagesse humaine. Un homme écrit un livre. Alors c'est le livre qui prime le sens. Et alors qu'en hébreu ça s'appelle un sefer. Et la notion de sefer s'oppose à biblios. Et la notion de sefer, ça veut dire une sagesse inspirée. Je n'ai pas cherché exprès l'analogie des mots. Sefer et inspiration. Mais c'est la différence. Dans l'Antiquité, dans les grandes cités païennes, il y avait toujours deux sortes de temples. Des temples qu'on appelait Séphoris et des temples qu'on appelait Biblios. Vous savez ça? Les temples qu'on appelait Biblios étaient voués à la sagesse humaine qui vient d'en bas vers en haut. Et le mot livre, c'est dit Biblos. Et alors, ça c'est les temples Biblios. Vous les avez en Grèce, vous les avez en Égypte, vous les avez en Asie mineure, soit Séphoris, soit Biblios. Alors que les temples qu'on appelait Séphoris, c'était les temples de la Sphira, enfin, l'autre niveau, de la sagesse inspirée, qui va de haut en bas. Une lecture araméenne du mot de Babylone, qui est Bab Elyon. Bab Elyon, la porte supérieure. C'est ça la Bible, dans le sens grec du terme. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, parce qu'en français, pour parler du Tanakh, on dit la Bible, on parle sadducéen, grec, romain, catholique. Non, alors, pour mieux faire, on dit la Sainte Bible. Parce qu'on l'a assassiné complètement. Bien, alors je reviens au problème. La tête des œils. Alors, ça, j'ai fermé la parenthèse sur les légalismes moralistes. Mais ça, je vais expliquer quand même.
On a étudié une fois que, à propos de la nomination des juges, on nomme un juge quand il arrive à la dignité qui s'appelle être zaken. Et zaken, ça veut dire vieillard, mais ce n'est pas forcément une question d'âge. Je crois que nous avons étudié déjà cette notion une fois, pour tout le monde. Et la vertu du zaken, c'est la midat arahamim, c'est la vertu de miséricorde. Alors que la vertu de l'adolescent, c'est l'entièreté du comportement de rigueur. Vous savez, l'adolescent est absolutiste, alors que le vieillard est clément. Je me rappelle à ce sujet toujours, mais j'ai encore oublié, d'un vers de Victor Hugo dans Beaux endormis. Et je vais vous dire grosso modo, s'il y a un littéraire parmi vous ou une, vous me direz, c'est un très beau vers, qu'il y a du feu dans le regard des jeunes gens et de la lumière dans celui des vieillards. Moi, vous comprenez? Alors la règle absolue pour désigner un dayan, un juge, c'est de choisir un zaken, ça veut dire quelqu'un qui soit capable de la midat al-ahadin. À lui, on peut faire confiance quand il juge. Si c'est quelqu'un de la midat ad-din, on ne peut pas lui faire confiance. Vous comprenez? Parce que la midat ad-din va exiger la peine maximum a priori. C'est pas un jugement, c'est une mécanique à condamnation. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, imaginez tout l'appareil de la justice comme un ordinateur où on pousse un bouton et il sort une réponse. On n'a pas besoin du juge. Et c'est clair ce que je dis là. Donc ça va bien dans ce sens-là. Bon, et c'est une référence extrêmement importante et dans mon expérience personnelle de la vie israélienne contemporaine, donc surtout de la vie parlementaire, eh bien, je suis extrêmement impressionné par cela, de cet envahissement de la mentalité légaliste romaine dans le juridisme parlementariste israélien contemporain, qui risque de mener à des catastrophes. Et on est surtout frappé par cela, la substitution de la vertu de la légalité à la vertu à la moralité. Et les consciences morales du peuple sont paralysées à cause de ce malentendu intentionnel. Elles sont, je ne sais pas comment on dit ça en français, plus qu'influencées, impressionnées par cela. On croit entendre parler des prophètes de la moralité alors que c'est des contre-prophètes de la contre-moralité. Est-ce que c'est clair? Et alors on n'ose pas élever la voix. Comment porter atteinte à la lettre de la lettre de la lettre, Dieu préserve. Et vous voyez ce que les Romains ont réussi à faire. Est-ce que c'est clair? Bon, vous voyez que nous sommes dans une problématique qui récapitule 2000 ans de ce problème et qui est très, très difficile. On n'est pas prêt d'en sortir. Enfin, c'est la problématique qui se pose à nous. D'autant plus que, vous remarquez une chose, c'est les tenants du légalisme ne sont pas dénués de conscience morale, mais ils ont une conscience morale sélective. Est-ce que vous comprenez que ça veut dire ça, la conscience morale sélective? On vole au secours des victimes, mais pas de n'importe quelle. Celle du camp politique dont on fait partie. Moi, je suis au casé. Vous avez compris ce que et c'est très significatif. Alors, on revient à la tête des œufs. Donc, je vais vous parler du profil de la civilisation d'Édom. Et comme vous le savez, il y a une relation au niveau de chaque grand exil, à propos du développement de chaque grand empire, entre l'histoire d'Israël et l'histoire de la civilisation contemporaine de chaque temps. Et les valeurs qui sont élaborées dans chaque civilisation sont finalement recueillies par l'identité d'Israël dans son passage de l'exil. Vous vous rappelez de ce thème que nous avons étudié, je ne sais plus si c'est la dernière fois ou l'avant-dernière, avec l'histoire de Joseph en Égypte, Yesh Shever Ben Mitzrayim. Ça se passe en Égypte, alors on va en Égypte, non pas pour s'égyptianiser, mais pour délivrer les valeurs éparpillées dans l'Égypte et les sanctifier, les transfigurer, les mettre à l'abri à l'échelle de l'universel messianique futur. C'est clair, cette formule trop concise peut-être, mais je pense que c'est clair. Et ce qu'il faut mettre en évidence par rapport à
à la relation à la civilisation romaine, la civilisation du droit, c'est précisément le fait qu'elle a élaboré ce que nous appelons aujourd'hui la logique. Et la logique, c'est la tête. La logique, c'est cachère. Mais toute la phénoménologie qui habille cette logique, ça c'est Hoshim, ça c'est le sensible, la sensibilité, cela est impure. Voilà, la réponse à cette question. Vous avez compris ce que veut dire le Shlach dans cet enseignement. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'on va ramener de Rome? La capacité logique. Celle-là, elle est cachère. Maintenant, la phénoménologie qui habille cette logique, je répète la même formule que tout à l'heure, parce qu'elle me plaît, mais enfin je crois qu'elle est suffisamment claire, celle-là, elle est impure. Et quand vous allez lire Tacite, non, je ne vais pas prendre Tacite, Cicéron. Je vais prendre Cicéron. La musculature du raisonnement juridique, bon, ben cela, on va l'adopter et on va aider les talmudistes avec ses propres logiques, ce qui s'appelle le talmud. Mais les valeurs phénoménologiques que cela véhicule, ça c'est impur absolument. C'est assez beaucoup plus clair. Et j'ai été extrêmement frappé de cela dans l'étude de Maïmonide. C'est-à-dire, ce que Maïmonide retient de la philosophie grecque, c'est la logique. Et tout ce que l'on parle, ce dont les Grecs parlent avec leur logique, ils le rejettent. Mais la logique grecque, ils l'adoptent et ils l'intègrent dans le patrimoine d'Israël. Au niveau de Maïmonide, il s'agissait vraiment de la logique grecque. Mais je vous citerai un ouvrage qui parle de la manière dont Ésaü trompait Isaac. Vous savez qu'il y a une complaisance d'Isaac vis-à-vis d'Ésaü, qui est un problème pour lui-même, justement. Vous avez dû remarquer ça dans la lecture des textes. Et puis, le Midrash se base sur l'expression que Isaac aimait Ésaü, qui Saïd Béfil. Saïd Béfil, ça veut dire qu'il avait le gibier dans la bouche. Saïd, le gibier, Béfil dans sa bouche. Le pshat, c'est que Isaac avait le goût du gibier dans la bouche. Or, Ésaü savait lui préparer le gibier, vous vous rappelez de la scène? Et donc, il aimait Ésaü. Ça, il faudrait que nous revenions en arrière sur les analyses de cette époque, enfin de l'époque des parachiotes de ces textes, c'est que Isaac a le pressentiment des deux tâches que l'homme doit résoudre pour résoudre le problème posé à l'identité humaine, la vocation matérielle et la vocation spirituelle, la vocation de ce monde-ci, la vocation du monde à venir. Et finalement, il arrive, lui, Yitzhak, à les justifier en lui. Et nous avons appris, peut-être pas exactement sous cette forme, mais raccordée, et nous avons appris qu'après lui, ces deux vocations vont se séparer, une avec Ésaü, que la vocation matérielle de ce monde-ci, et l'autre avec Jacob, que la vocation spirituelle du monde à venir. Jacob n'est pas encore Israël. Le niveau Israël, c'est quand Jacob a les deux capacités, les deux cachets. Mais pour le moment, Ésaü a choisi que ce monde-ci, il a donc perdu le monde à venir, et puis Jacob a choisi le monde à venir, alors il n'a pas ce monde-ci, ça s'appelle l'exil. L'exil, c'est l'homme du monde à venir dans ce monde-ci, il n'est pas chez lui. Je vais faire ma parenthèse. Mais l'objectif, c'est pas d'être Jacob seulement, c'est d'être Israël. Et ce monde-ci, le monde à venir. Ça vous éclaire d'ailleurs sur le problème qu'on va étudier tout à l'heure si on n'a le temps. Pourquoi Jacob est appelé Israël tantôt, pourquoi Israël est de nouveau appelé Jacob tantôt. Et donc, Yitzhak prend acte que Jacob a choisi la vocation spirituelle, c'est très bien, il va le protéger des bénédictions de la vocation spirituelle. Et puis Ésaü a choisi la vocation matérielle, c'est très bien, il va le protéger des bénédictions c'est son plan, des bénédictions de la vocation matérielle, parce que, nous dit le Midrash, Ésaü avait une capacité dialectique, logique, c'est des mots contemporains, mais la chose était là, telle qu'il arrivait à tromper son père, et son père était persuadé, enfin il semblerait, c'est notre problème, son père était persuadé officiellement que Jacob était cachère, que Ésaü était cachère, parce qu'il posait des questions de halakha avec un pilpoulisé au 13e degré. Par exemple, ils étudiaient la cacheroute, et alors Ésaü
je suppose que le Baal HaMidrash devait penser à son Talmud Torah quand il y avait un petit juif insolent qui posait des questions au Ménomèque. Et il demandait, est-ce qu'on doit prendre la dîme du sel? Bon, tout le monde sait que le sel, on ne prend pas la dîme. Alors Ésaü demande cela à Isaac. Un des exemples qu'on doit acheter. Qu'il est pieux celui-là. Même le sel, il veut faire la dîme. Alors, il dit, et quand il lui a dit, par exemple, toujours dans le Midrash, vous voyez, une capacité d'argumentation, on appelle ça des arguties, dans le sens négatif, la capacité juridique telle que ça se fait prendre pour du Talmud. Vous savez, quand le pilpoul se fait prendre pour le limoud, c'est la catastrophe. C'est cela le danger. C'est clair, c'est ce que je dis. Et alors, ça, c'est la capacité du droit romain. Et alors, je continue par un autre exemple. Il lui a demandé d'apporter un gibier. Alors, bien entendu, il pensait que le gibier serait cachère. Alors, Ésaü l'assurait qu'il avait aiguisé les flèches de façon telle que même de loin, il n'y aurait pas de problème dans la shrita. Alors, il avait une connaissance de la loi, au niveau, encore une fois, formel, légal, juridique, absolu, mais aucune moralité. C'est ça qui trompait. Alors, le Midrash va lire le verset dit Saïd Befi, non le pshat, c'est que le goût du gibier était dans la bouche de. Le goût du gibier, ça veut dire le goût de la vie de tout le monde. C'est le chasseur qui va au dehors chercher à manger la nourriture qui a le goût de la terre, alors que Jacob s'occupe de la Torah qui vient du ciel. Mais Isaac, c'est les deux. Et c'est les deux qu'il faut réussir. Je referme cette parenthèse dans la parenthèse. Et le Midrash explique comme ça. Saïd Befi, c'est-à-dire, il y avait dans la bouche d'Ésaü, quand il parlait, il y avait une âme prisonnière comme un gibier, et qui était la Neshama de Rabbi Meir, qui, comme vous le savez, descend des Romains. Rabbi Meir, vous savez, un converti qui descend d'une lignée de Édom. Et alors, ça veut dire, Rabbi Meir, c'est la force de la dialectique dans la Mishnah. Stam Mishnah, c'est Rabbi Meir. Ça veut dire, la force de la dialectique juridique dans la Torah Sheba'al Peh nous a été donnée par Rabbi Meir. C'est-à-dire, c'est cette capacité logique qui vient de Rome. Elle est rentrée chez nous avec Rabbi Meir. On parle de Rabbi Meir, pas de n'importe qui. C'est plus Cicéron. Bon, vous comprenez cela. Et alors, c'est parce que Ésaü avait dans sa bouche prisonnière, quand il parlait, la force de la Torah Sheba'al Peh de Rabbi Meir, qu'Isaac était trompé. Voilà ce que dit le Midrash. Bon, je pense qu'il est clair à décrypter. Okay, c'est cette capacité du juridique qui se fait prendre pour la moralité. C'est ça qui a trompé Isaac. Les barreaux. Et alors, je vous compléterai par un prolongement de ce Midrash dans un autre Midrash. Quand Jacob revient de son exil et qu'il doit rencontrer Ésaü pour le règlement de compte, alors le verset dit Vaïra Yaakov Meod Vaïtzerlo, que Jacob a eu très peur et il a été dans l'angoisse. Et Rachid dit, en citant un Midrash, il a eu très peur d'être tué, il a été dans l'angoisse de risquer d'avoir à tuer lui. Cette rencontre entre Jacob et Ésaü, c'est l'un ou l'autre. Je vous avais dit que c'est là la rivalité inexpiable, où le homme, il est homme, il est aimable. Il ne peut pas être les deux à la fois, c'est ou l'un ou l'autre. C'est ou Rome ou Jérusalem, vous vous rappelez de l'analyse que j'ai dit. Et alors, ce Midrash que cite Rachid signifie, dans le prolongement du premier, la chose suivante. Vous savez que Rabbi Meir a eu un maître qui s'appelait Elisha ben Abouya. Vous avez entendu Acher, okay, qui est devenu apostat, et c'est pourquoi on l'a appelé l'autre. Acher. Alors, vous allez d'ailleurs me chercher, cherche-moi le Rachid sur ce verset de Vaïra Yaakov Meod Vaïtzel. C'est dans Vaïshlach, au début de Vaïshlach. Vous allez voir la forme exacte du Midrash que cite Rachid. Alors je continue pour Rabbi Meir. C'est un épisode du Talmud qui est très important, qui est très connu. Et Elisha ben Abouya était un des grands maîtres d'Israël. Et finalement, il a apostasié et il est devenu apikoros. Tout autant d'ailleurs de l'influence de la civilisation grecque et de l'envahissement de la mentalité, de la philosophie dans les problèmes de la tradition. La Gemara nous raconte dans quelles circonstances il a perdu la foi, mais entre-temps, c'était Rabbi Meir qui était son élève principal. Et Rabbi Meir a continué à l'honorer malgré tout.
Alors, très souvent, où est-ce que c'est? Alors, très souvent, la Mishnah, comme chacun la Gemara, et rappelez-vous la formule, Stam Mishnah Rabbi Meir, vous l'écrivez au tableau, c'est pas la peine. Stam Mishnah, quand il y a un enseignement de la Mishnah qui n'est pas cité au nom de Rabbi un tel, on dit c'est Rabbi Meir. Quand c'est une opinion particulière, on dit qui a dit quoi. Mais quand on ne dit pas, on sait que c'est Rabbi Meir. C'est clair? C'est-à-dire, Rabbi Meir, c'est la force de la Torah Shabbat. Et alors, il arrive très souvent que Rabbi Meir fasse citer l'opinion d'Elisha ben Abouya dans la Mishnah. Et donc, on le retrouve dans la Gemara. Et c'est toujours la formule Acherim Omrim. D'autres disent. Quand il y a d'autres disent, on dit un tel a dit ceci, un tel a dit ceci, et d'autres disent ainsi, on sait que ça vient de Acher, l'autre, c'est-à-dire Elisha ben Abouya. Ça va parce que c'est tout à fait. C'est avec beaucoup de pudeur que, bien qu'il a apostasié, au temps où il n'était pas apostat, il était cachère, sa Torah, c'était une Torah, c'est clair. Alors voilà comment le Midrash aussi Rashi, quand Jacob va rencontrer Ésaü, et qui sait qu'Ésaü se prépare à la saillie, alors il a peur, c'est la guerre, il a peur de quoi? Ou d'être tué, ira, ou d'avoir à tuer Ésaü, Vaïtser. Et en général, les ennemis d'Israël ont une seule peur, c'est d'être tué, ils n'ont pas peur de tuer. Mais Jacob, lui, a les deux peurs. Alors voilà le Midrash que cite Rachid. Vaïra Shema Yeharek. Il a eu peur qu'il soit tué, lui. Vaïtzerlo, Inyaharo et Acherim. Et il a été dans l'angoisse si lui tue d'autres, Acherim. Or, Acherim, c'est l'expression que la Mishnah emploie pour citer Elisha ben Abouya, le maître de Rabbi Meir. Ça veut dire, si Jacob tue Ésaü, il va tuer Rabbi Meir. Alors il avait peur de tuer Rabbi Meir. C'est bien compris. Pourquoi? Qui Tsaïd Befiv, Tsaïd, dit le Zohar, c'est Nishmato chez Rabbi Meir. Qu'est-ce que c'était ce gibier dans la bouche de l'Islam? C'est-à-dire quand le Romain parle, il parle avec la logique dialectique de Rabbi Meir. C'est clair? Voilà, la tête d'Ésaü. Ça va jusque-là? Ça veut dire qu'il y a aussi, dans la caverne de Marpella, avec les valeurs des événements fondateurs de la messianité d'Israël, Adam et Chava, Abraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, et Yaakov et Léa, Rachel étant à Bethléem, il y a aussi la tête d'Ésaü. C'est déjà pas mal. Mais le reste, c'est impur. Voilà ce que c'est une gage. Ça va jusque-là? Quelle avait-il? Une longue parenthèse. Descente. Je vais vous dire, chaque manière d'être homme a une équation personnelle qui s'exprime dans ce que les Grecs appelaient sa psyché. Le mot psychisme en français est trop faible par rapport à la psyché des Grecs. Ça veut dire son équation psychologique, mais c'est plus fort que psychologique. Sa manière d'être homme, sa personnalité, son équation personnelle. Et la grande différence qu'il y a entre la tradition d'Israël et les autres traditions humaines à propos de la même révélation qui a été à l'origine universelle, c'est que dans les autres traditions, il y a un écran d'impureté qui est précisément l'équation personnelle en question. Alors, en termes très simples contemporains, on dirait je ne sais pas pourquoi, la sensibilité propre. Alors, à deux niveaux, chacune pour elle-même, toute sensibilité est cohérente et respectable, elle est ce qu'elle est. Mais confrontée aux critères de la sainteté, elle se dévoile comme impure. Je ne sais pas comment dire. Je vais essayer de prendre ça au niveau de la sensibilité. Mais un hébreu ne pourra pas ne pas percevoir comme impur, d'ailleurs un musulman aussi corollairement, la sensibilité gustative des chrétiens. On mange gustant, on avale des huîtres vivantes, on préfère le faisander. Alors, cette sensibilité, elle a son propre profil, mais par rapport aux critères de la sainteté hébraïque, c'est impur. Et on ne peut pas ne pas le percevoir comme ça, au niveau de la sensibilité, indépendamment des règles de l'absolu de la sainteté.
indépendamment, au niveau de la sensibilité. Au point que, d'ailleurs, la Gemara intervient, ne dites pas que vous n'aimez pas le faisandé parce que c'est faisandé, vous ne l'aimez pas parce que la Torah dit que. C'est-à-dire, il y a une autre raison, il y a la raison de la sainteté. Vous connaissez ça. Et il y a une manière de se comporter qui finalement s'exprime dans chaque culture au niveau de ce qu'on appelle la phénoménologie. Je ne sais pas si ce terme est suffisamment clair. Eh bien, c'est la phénoménologie romaine qui est impure, pas la logique. Et lorsque la logique s'exprime dans sa propre phénoménologie romaine, on a cette torsion de la conscience morale, la perte d'espérance que la loi morale soit praticable, et on se rabat sur la loi légale. Voilà ce que je voulais rappeler tout à l'heure, c'est que le christianisme a fait ce mixte-là, c'est-à-dire à greffer sur le légalisme romain dans le sens de la Rome païenne, l'espérance de la moralité déçue par rapport à la loi hébraïque. Déçue parce que on la rencontre, puisqu'on est romain, comme impraticable, parce qu'on y voit une loi légale. Vous avez compris le... Donc, Ken, oui. Répète la fin de la question, je n'ai pas entendu, mais parle plus tôt. Bon, ah oui, en tout cas, c'est au moment de cette époque, c'est le fait culturel. Au moment de cette époque. Oui, mais il s'agit, je veux dire, à cette époque, et là, référez-vous aux commentaires de Nachmani, beaucoup plus en détail. Je vais vous dire très, très rapidement. Vous vous rappelez que dans le contexte au début de Chayei Sarah, Abraham sait a priori quel caveau il veut, pas n'importe lequel. Vous vous rappelez de cela. Et ce caveau, on nous le décrit, et ensuite le Midrash dira, c'est le caveau où il y avait déjà enterré Adam et Chava. Un peu dans les formules de la culture contemporaine très, très diluée, le berceau de l'humanité. Et alors, le texte nous dit très clairement, il y avait une certaine famille qui habitait ce pays-là, la famille d'un certain Ephron. Ça, je vais vous mettre au tableau. Ephron. Je me rappelle la racine du nom propre de ce Ephron, c'était le gardien du cimetière, c'est le nom de Rafa, et à la poussière, tu retourneras. Il portait le nom de sa profession. Je ne sais pas comment on dit ça en français, non, à part proprement, c'est pas du tout, mais le fossoyeur. Le fossoyeur avec un grand F. Bon. Et alors, que Ephron avait non seulement le caveau de sa famille, mais avait aussi le champ où on enterrait les étrangers. Ce n'était pas une fosse commune, mais dans ce moment de la civilisation à cette époque, chaque famille avait son caveau propre, et c'était son titre de possession de la terre. D'ailleurs, c'est entré dans la halakha que quiconque arrive en Eretz Israël a l'obligation d'acheter une parcelle de la terre, mais premièrement pour que ça soit sa tombe. Vous avez différentes propositions, il y en a même avec Merpès et des téléphones. Pour revenir, non, c'est une halakha, vous voyez que la prise de position. Alors, Ephron, lui, avait un caveau particulier. Il y avait la Me'ara et le Kever. Le Kever, c'est le caveau de sa famille, dans la Me'ara où étaient enterrés les guérim, les étrangers. Alors, étant donné le statut d'identité d'Abraham en ce temps-là, c'est ce caveau-là qui réclame. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va prendre le relais de ce qui était arrivé depuis Adam Arishon jusqu'à Ephron. De Adam Arishon jusqu'à Ephron, c'est dans le sens de la chute. Abraham vient prendre le relais dans le sens de la rédemption, dans le sens de la fin. Puisqu'il est guerre, il ne peut pas être enterré dans un caveau. Puisqu'il est toshav, il a droit au caveau. Il ne peut pas être enterré dans une marpelle. Alors que ça peut être enterré, l'identité hébraïque, lorsqu'elle meurt, ça ne peut être enterré que dans ce caveau-là de Hebron. C'est-à-dire qui assume à la fois la lignée des engendrements depuis Adam et aussi l'universel humain à travers les guerres. Je pense que ça peut être dit vraiment autrement, mais c'est suffisamment clair. Et par conséquent, c'est vraiment les droits d'acquisition d'Eretz Israël commencent par cette transaction, si j'ose dire. Abraham reprend en charge
l'histoire de l'humanité telle qu'elle était dans la lignée de la chute, depuis Adam jusqu'à Ephron. Et alors, une des expressions qu'a étudié surtout, à partir du Midrash, mais surtout le Rav Chaim de Volodine, donc je crois le dernier chapitre du Nefesh HaChaim, et qui nous montre cette ascension à partir d'Abraham, de ce qui était dégradé à partir de Adam. Je vais vous rappeler une équation sur laquelle le Rav Chaim de Volodine se base, et que vous avez certainement entendu étudier d'autre part. C'est la différence entre O et Aleph. Je rappelle de cela, le Aleph qui descend à Aïn, c'est l'opacité à partir de la lumière, O c'est la lumière et Aleph c'est la peau. Vous vous rappelez de cela? On a étudié cela? Bon. Et alors, la chute, c'est du Aleph au Aïn. Et voilà comment Abraham se définit dans une certaine circonstance. Il se définit Afar Vaefer. Afar, c'est la poussière, Efer, c'est la cendre. Vous voyez, là, il y a le passage de Aïn. Alors, c'est le Rav Chaim de Volodine qui dit cela, qui nous fait comprendre cela. La chute va de Adam à Ephron, il est devenu poussière. Alors, la remontée, c'est à partir de cette poussière d'arriver à la lumière. Toutes les étapes avant d'arriver à la lumière, c'est la cendre. C'est la différence entre Afar et Efer. Effectivement, le nom plus précis, c'est Ephron ben Tzohar, ça veut dire poussière fille de lumière, alors que Abraham va dans l'autre sens, va de la poussière à la lumière. Ça va עוד באפר יש משהו הבא, השש, הופך ל-88. ומספר קטן. כן, טוב, אז je reviens donc au problème. Pourquoi je vous ai cité tout ça En partant de quoi on est arrivé là? Dans le parenthèse, on était déjà oui. Mais à cause de quoi? C'est ça? Non, ça c'est ce qu'on vient de dire, mais donnez pas plus de... Oui, bon, alors attendez, je vais reprendre le sujet. C'est-à-dire que Jacob exhorte ses enfants à le ramener à la caverne de Marpella. Et en partant de la caverne de Marpella, inévitablement, il est arrivé à Rome, mais aller-retour. Et alors, là, il y a d'abord ce premier chapitre. Ensuite, vous avez un deuxième paragraphe qui commence à Memchet, au chapitre 48, et qui va jusqu'à tout le chapitre. Vous avez cette même scène qui se repasse, qui est racontée autrement, je veux dire plus exactement. Il me reste peu de temps, alors j'ai tendance à raccourcir, mais ça fait prendre une partie du sujet normal étudié pour elle-même. C'est-à-dire cette exhortation de Joseph de ramener le cercueil de Jacob au pays de Canaan, donc dans la caverne de Marpella, que je mettrai en évidence un enseignement particulier là-dessus. Finalement, c'est les 4 premiers versets, une première paracha, un premier paragraphe du récit de la Torah. Ensuite suit tout un chapitre, un autre paragraphe, si vous voulez, et où nous avons apparemment une autre scène, mais c'est la même au niveau de l'histoire. Et là où nous voyons Jacob bénissant les enfants de Joseph en les adoptant comme ses propres enfants. C'est-à-dire que bien qu'ils soient nés en Égypte, leur identité est celle du pays de Canaan. Vous voyez que finalement, malgré les différences considérables des deux textes, c'est la même révélation qui nous est donnée à 2 registres radicalement différents. Une au niveau de la récapitulation générale de l'histoire d'Israël, à un niveau de transcendance absolue, et l'autre au niveau de l'insertion de ce même thème de fin de l'exil et de retour au pays de Canaan à travers l'histoire de ce Joseph qui était le véhicule du moment de l'exil dans l'existence de l'histoire. Et lorsqu'on est suffisamment familier au texte, mais vous le verrez par vous-même, tout se passe comme si le même sujet est répété. Alors là j'emploie le langage du Midrash, dans les mondes d'en haut ça se passe comme ça. Jacob convoque Joseph et le fait jurer de ramener son cercueil au milieu d'Israël. L'autre, dans les mondes d'en bas, sur terre, dans l'histoire ça se passe comme ça.
Jacob adopte l'identité hébraïque de l'exil, les enfants de Joseph, et la ramène. Vous avez compris? Alors, la première paracha est appelée Stouma. Et voilà ce que je vais expliquer aujourd'hui sur ce point. Stouma en hébreu, ça veut dire, c'est le féminin de Satoum, qui signifie fermé, caché, scellé. Alors que l'autre paracha est une paracha Ptucha. Ptucha en hébreu, ça veut dire ouverte. Vous remarquerez sur le texte du Chumash, et ceux qui sont familiers avec le Sefer Torah lui-même, je vous dirai comment vous le remarquerez, qu'il y a deux sortes de parachutes. Au niveau du livre du Chumash, vous verrez que certains paragraphes commencent par une lettre qui est isolée, par la lettre P. Je vais vous donner un exemple ici. Tel est par exemple un peu plus loin. Ma? Bien, voilà, vous voyez, page 238, juste à la fin de notre paracha. Stouma, celle qui commence, il y a un P. Ça veut dire, ça indique que la paracha qui suit est Ptucha, qu'elle est ouverte. On n'a pas encore compliqué, ça veut dire une paracha fermée, une paracha ouverte, je vais expliquer. Mais je vous demande d'abord typographiquement, si vous dites. Que dans d'autres, vous verrez par vous-même, il y a un Samer. Je suppose que les Marianotins, vous avez appris ça en bibliographie. Mais déjà. Et alors, dans le Sefer Torah, la différence c'est l'espace non écrit, l'espace blanc, entre le dernier mot de la paracha précédente et le premier mot de la paracha suivante est plus grand dans une paracha dite Ptucha et moins grand dans une paracha dite Stouma. Bon, je vais directement à l'essentiel. Il y a un certain nombre d'intervalles de places de lettres possibles, mais il y en a beaucoup moins pour une paracha Stouma. Ça indique que c'est Stouma qui va suivre. Et les parachutes de la Torah en général se divisent en ces deux groupes. Les unes sont Stumot, les autres sont Ptucha. Or, Vaïchri, la paracha de Vaïchri, commence immédiatement après, sans écart, sinon d'une lettre et demie, peut-être deux lettres, entre le dernier mot de la paracha précédente de Miket et le premier mot de Vaïgash, et le premier mot de la paracha de Vaïchri. Si vous voyez un Sefer Torah ou un Tikkun Sofrim, le livre imprimé qui reproduisent le texte de la Torah pour ceux qui apprennent à lire dans la Torah sans voyelle, eh bien, vous voyez qu'après le mot Meod, le dernier mot de la paracha de Vaïgash, et avant le mot de Vaïchi, le premier mot de notre paracha, il y a un tout petit espace, à peine indiqué. Alors le Midrash dit que cette paracha est Stuma Mina Stumot, la plus fermée des fermées. Et il donne des différentes raisons. Alors, je reviens à l'explication précédente. Ça veut dire, lorsque un enseignement nous est donné tel que ça se passe dans les mondes d'en haut, la paracha est Stuma, fermée. On ne peut pas diagnostiquer en bas. Lorsqu'elle nous est donnée dans les mondes d'en bas, alors elle est ouverte. Vous garderez ce sens-là. C'est-à-dire, une paracha Stuma est une paracha totalement occultée, alors qu'une paracha Ptucha est une paracha explicite. Ou d'une autre manière, lorsque ce dont on parle se passe dans les sphirotes, si j'ose dire, à la racine de nos existences, alors c'est raconté en style de paracha Stuma. Lorsque ça se passe dans l'histoire dévoilée en bas, c'est raconté dans une paracha Ptucha. Alors le Midrash donne plusieurs raisons pour nous indiquer que cette paracha est Stuma. Je vous indiquerai une des dimensions, il n'y reste pas malheureusement beaucoup de temps déjà à l'heure. Alors je vais aller à un des enseignements au moins. Je vais les prendre. Le verset 29. Le deuxième verset de la paracha. Vaïkréou, Yémé Israël, Lamout. Et les jours d'Israël s'approchèrent de la mort. Littéralement, s'approchèrent de mourir. On a appris une fois déjà cela. C'est pas Israël qui va mourir. Yaakov Avinu l'Omet. Vous vous rappelez de cela. Mais, et d'ailleurs, je me proposais d'étudier ça dans les références. Je vous avais même amené les livres, et on n'a pas eu le temps, mais peut-être qu'on reprendra ça une autre fois. Les parenthèses, surtout quand elles sont introductives. Alors, c'est pas Israël qui s'approche de la mort. Israël est éternel dès qu'il devient Israël.
il y a un processus d'engendrement de cette identité qui est dans le temps, mais dès que cette idée est engendrée, elle a une dimension d'éternité qui dépasse le temps. Et ça se diagnostique dans l'histoire. Donc il ne s'agit pas que Israël va mourir. Mais les jours d'Israël s'approchèrent de la mort au moment où Jacob, qui est descendu en exil, va installer l'exil. C'est-à-dire Israël, dans l'exil, risque de disparaître. Non, je me suis mal exprimé. Vous corrigerez. Hein. C'est-à-dire que les jours où Israël est au niveau Israël s'arrêtent. Et recommencent les jours où Israël n'est plus qu'au niveau Jacob. Vous avez compris ? Dans l'exil, Israël est au niveau Jacob. Alors que en dehors de l'exil, Jacob devient Israël. Vous vous rappelez de cela ? C'est revenu de son exil que Jacob reçoit le nom d'Israël. Repartant en exil, Israël reprend le nom de... Donc les jours d'Israël s'approchent de la fin. Mais non pas Israël. Israël, eh bien, est clandestin dans le profil Jacob. Mais il ne disparaît pas. Un juif, c'est quand même un hébreu clandestin, mais qui est quand même là. Il y a le caractère indélébile de cette partie de l'être juif qui est hébraïque et qui est là, bien que caché sous des sédiments d'assimilation successives, c'est indélébile et irréversible. Mais ce n'est pas dévoilé, c'est pas au jour, c'est dans la nuit. Bon, vous comprenez un peu le vocabulaire. Et alors, Vaïkrevu Yemé Israël Amout, Vaïkra, et il appela Livno, son fils, Yosef, Joseph. L'expression hébraïque, c'est Karol, appeler quelqu'un, c'est-à-dire avec la forme du datif. Alors, le Midrash dit, parce que c'est Joseph qui a la possibilité de faire ce qu'il va demander. Il demande que on l'enterre pas en Égypte. Et il y avait de quoi le demander, parce que les Égyptiens l'ont reconnu comme un des grands dignitaires de l'histoire du monde, et ils voulaient l'embaumer, en faire une idole. Comme le répète le Midrash, c'est comme très vraisemblablement, on peut le comprendre directement. Et quand on sait ce que fait et ce que font les grandes civilisations, des traces d'Israël qu'ils l'ont traversé, ils en font des effigies idolâtrées. Vous comprenez ce que je veux dire, par allusion. Et alors, Jacob a une terreur absolue qu'on fasse de lui un Christ. Et alors, Joseph d'ailleurs va faire comme lui, il va demander à ses frères, surtout, faites comme Jacob a demandé, faites-le pour moi aussi. Ça n'a pas empêché les chrétiens d'adorer un fils de Joseph. Bon, et alors, ici, Rachid cite un Midrash qui dit, pourquoi le texte nous dit, et il appela son fils Joseph. Tout le monde sait que Joseph est son fils. Il aurait suffi de dire, Vaïkra le Yosef. Pourquoi Vaïkra Libno le Yosef? Ça veut dire, en fait, l'hypothèse serait, d'abord, Vaïkra Libno, et ça suffit. Et le fils auquel il aurait dû confier ça, dit le Midrash, c'est